règlement intérieur du Sénat, vous l'avez parcouru. Qu'est-ce que vous en retenez? Bon, peut-être que je vais me répéter, j'ai vu un document. Ce pays est extraordinaire. Vous savez, ce document n'a jamais été authentifié par aucune autorité. Ça n'a pas fait l'objet d'une communication publique. Même les comptes rendus de séance. Vous avez vu, il y a eu une première séance de concertation, on a dit, après il y a eu installation, après. Mais nous n'avons même pas eu des comptes rendus avec des éléments pour authentifier le document. Ensuite, il paraît qu'il y a même eu une décision de la Cour constitutionnelle. Je me souviens autrefois, quand la Cour constitutionnelle rentrait ce genre de décision qui valide des tests, on prenait la peine de publier la décision dans les médias ou quelque chose de ce genre-là. Mais il y a eu quand même certains médias qui ont publié quand même cette décision. Ce sont les médias qui authentifient les documents. Ils ont publié Oui, je ne vous dis pas que je n'ai pas lu le document. Ok, d'accord. Déjà, même aujourd'hui, il y a des polémiques où quelqu'un dit non, sur la, comment appelle-t-on, sur la vacance du pouvoir, on a vu dans des documents circuler que la vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim ou quelque chose de ce genre. Quand on a vu d'autres documents qui ne reviennent plus sur ça, et même un début de polémique. Donc, c'est pour planter le décor. C'est pour vous dire que je suis prêt à parler d'un document qui n'a pas été authentifié, dont on ne connaît même pas si c'est... vous savez, on a eu la séance électorale, ou la séance élective, où on a désigné le président et son bureau. Jusque-là, moi, je m'attendais à voir un petit communiqué qui rencontre la séance, réunit, machin... voilà, l'administration du Sénat n'est pas encore disponible. Peut-être que il s'active par rapport à cela. Oui, mais je suppose que certaines séances, vous n'allez pas me dire que ils sont allés s'asseoir dans un bistrot pour faire la séance. Ça a été ils fait sont à allés s'asseoir. Vous avez vu les images. Oui, mais ils sont allés s'asseoir quelque part. Il y a eu des Béninois qui sont restés là, assurer quand même le fonctionnement et le compte rendu et tout ça. On nous dit, oui, tel a assisté en tant que, avec tel titre, même si c'est provisoire. Même si on a été le coopté n'importe comment, c'est la reddition de comptes. C'est le devoir du compte rendu pour les contribuables. Et donc, voilà, j'ai vu le document, je continue d'attendre l'authentification. Mais je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Vous voyez même des tests où, à des moments donnés, il y a des cookies, il y a des fautes d'orthographe, des trucs de ce genre-là. Bon, mais si vous voulez qu'on en parle, on va parler de ce qu'on nous avons lu. Est-ce que, Julien Kédi, vous avez le même ressenti? Pour moi, c'est pas une question de ressenti. Il y a des questions quand c'est scientifique, quand des règles administratives. J'épouse peut-être dans ce que Arimi dit, cette nécessité que effectivement après l'élection du bureau du Sénat, et pour ce qui a été fait là, la question ce n'est même pas qui va faire le compte rendu. Il y avait un bureau d'âge qui était là, qui a conduit les travaux, et il y avait un rapporteur parmi eux. Ensuite, même les rapporteurs, le rapporteur élu à l'issue de la séance, même s'il signait un rapport parce qu'il a participé lui-même, il a été élu, même ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire. Peut-être que ça a été fait pour l'administration du Sénat qui est en train de se mettre en place, qui va se mettre en place. Ça n'a pas été formellement publié de cette façon. On peut donner à cette équipe l'excuse d'être en train de s'installer. On va voir une fois que le bureau est là maintenant et que, comme ce n'est pas une lourde administration que le Sénat veut installer, on va attendre de voir si ça va être la pratique que de ne pas faire des communiqués ou bien des comptes rendus formels et avant d'apprécier. Donc, je ne voudrais pas très tôt rentrer dans cette logique-là, mais je suis d'accord que c'est nécessaire, surtout le règlement intérieur et même la décision de la Cour. Bon, je ne ferai pas ce procès-là à la Cour, mais le règlement intérieur, on avait tous soif de l'avoir. Moi, ce que j'ai vu, j'ai eu la faiblesse de considérer que c'est le document authentifié, parce que
tout le monde l'attendait et ceux qui sont au niveau du Sénat, qui sont des gens respectables et respectés, savent très bien que le peuple béninois attend ça. Et quand ce document a commencé à être publié dans les médias, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu de réaction du Sénat qui est déjà installé, du bureau qui est déjà élu, pour dire « Ah non, ce n'est pas ça ». Je n'ai pas eu de réaction de la HAC, que je sais quand même très prompte sur ces genres de questions. Si on se met à dire du n'importe quoi sur la vie des institutions, je n'ai pas vu de réaction de ces autorités pour dire « Ah non, ce n'est pas le vrai document ». Mais toujours est-il que dans les pratiques administratives et en droit, franchement, c'est bon que le document vienne de l'institution, de la voix autorisée, ou pourquoi pas d'une personnalité qui vient faire une déclaration sur la question. Donc pour moi, il faut attendre un peu, mais c'est pas, ça ne manque pas de légitimité que de dire il faut que ce soit formel, il faut que ça vienne des personnes indiquées. Fernando Crespo, est-ce que vous nourrissez également des inquiétudes, des craintes ou des hésitations? Aucune inquiétude, aucune crainte. Et ce qui me paraît bizarre quand j'écoute mes deux confrères, c'est que je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé à ça parce que lorsque on a annoncé la création du Sénat au Bénin, vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé autour, les débats. Certains étaient même allés jusqu'à préconiser que le chef de l'État élu ne prête pas serment tant que le Sénat n'est pas installé. Ça a fait l'objet de tous les remous. Et puis, les choses sont allées très vite. Le Sénat a été installé. Nous avons suivi dans les médias que le règlement intérieur a été adopté, transféré pour contrôle de constitutionnalité, ce qui a été fait. Et c'est sur la base, justement, parce que l'authentification démarre de là. À partir du moment où la Cour constitutionnelle a estimé que le test qui a été déféré devant elle n'a rien d'anticonstitutionnel, eh bien, l'institution peut continuer de travailler. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont été installés. On a obtenu les résultats de l'élection du bureau. Il y a eu un communiqué lu par Charles Toko. Bon, vous voyez, donc moi, quelqu'un qui a l'idée simpliste comme moi, ne cherche pas la petite bête. Ah, mais après ce communiqué lu par Charles Toko, le sénateur Charles Toko, il faut une autre forme d'authentification. Il faut une autre forme de... J'adhère à ce que Julien Kiti a dit. C'est une administration très légère qui est en train de s'installer. Nous n'allons pas comparer ces premiers actes aux actes d'un gouvernement qui a tenu un conseil des ministres, qui a un porte-parole qui doit plancher devant la presse et devant le peuple pour parler des résultats. Vous voyez? Donc, pour moi... Il n'y a pas péril là dedans. Non. Donc, si vous permettez, j'ai une nuance à apporter à ce que M. Fernando Crespo dit. Je pense que la question d'authentification, en tout cas personnellement, je ne la pose pas en termes de est-ce que la Cour constitutionnelle a validé le règlement intérieur. Non, la Cour constitutionnelle ne peut pas passer le message pour dire, on ne peut pas dire la Cour constitutionnelle a contrôlé, a validé, a donné son quitus et on va en douter. Mais la matière, l'élément matériel, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que la Cour peut valider un document qu'il renvoie donc à ceux aux sénateurs qui lui ont envoyé le document et quelqu'un d'autre qui a accès à ce document dans une version, du point de vue informatique, à une version donnée, peut y introduire quelque chose. Et celui-là peut-être n'a aucun pouvoir de le faire et il met ça sur un réseau social.
Donc, si moi, je vois ça sur un réseau social, la question que je me pose, parce que surtout que je suis quelqu'un qui travaille sur des informations, sur des documents, pour venir, par exemple, à une occasion comme celle-ci. Donc, j'ai besoin de savoir que c'est celle qui vient, la version qui vient, qui a été validée, authentifiée par la Cour constitutionnelle, que j'ai à ma possession. Toute l'inquiétude est à ce niveau. Mais j'ai encore mis de bémol en disant, puisque ceux de qui ce document vient, en principe, n'ont pas réagi pour dire ce qui circule là n'est pas un problème. Et vu que l'administration est au début, ce n'est pas encore installé, on va pas en faire une question préjudicielle pour dire, sans ça, le Sénat n'est pas crédible. Permettez. Donc, est-ce que vous avez suivi mon développement? C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'esprit simpliste comme moi. C'est quelqu'un qui a l'esprit simpliste comme moi qui a opiné. Oui, mais vous avez dit à la fin, quelqu'un qui a l'esprit simpliste comme vous, mais au début, vous avez dit, celui qui a l'esprit simpliste là, a dit que ça lui paraît bizarre ce que nous on a dit. Mais il y a, selon moi, je sais très bien, je connais votre philosophie sur ce genre de choses. C'est-à-dire quoi? La preuve, le lien que vous avez fait avec les débats, et là je suis d'accord avec vous, qui me paraissait très futile, sur l'installation du Sénat avant l'investiture du président, c'est-à-dire que votre, et ça je vois le sportif, votre préoccupation, est-ce que ce débat-là, ça fera que le Sénat va exister ou pas? Est-ce que ça fera que le Sénat va... C'est ça qui va déterminer ce que le Sénat fera de bien aux Béninois pour leur bonheur? Je vous comprends.